Imaginons une économie fictive avec une seule banque, la banque Ease. Dans cette économie, l'entreprise Jean a le projet d'investir en achetant une machine laser de découpe de tissu d'une valeur de 100 000 euros. Elle demande donc à sa banque, la banque Ease, de lui prêter 100 000 euros. Celle-ci accepte en créditant le compte de l'entreprise, appelé dépôt à vue, DAV au passif de la banque, de la somme prêtée. La monnaie créée par les banques commerciales est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire des écritures sur les comptes bancaires. En contrepartie, elle détient une créance sur l'entreprise Jean de 100 000 euros inscrite à l'actif de la banque. Pour rappel, le bilan d'un agent économique est la photographie, c'est-à-dire l'état de son patrimoine à un instant donné. Il comprend l'actif, constitué de tout ce que détient l'agent économique, et le passif, composé de ce qu'il doit aux autres agents. L'opération de crédit modifie le bilan de l'entreprise. À son actif, l'entreprise voit son compte à la banque augmenter de 100 000 euros et à son passif, elle a une dette envers la banque de 100 000 euros. L'entreprise Jean achète la machine à l'entreprise Découpe Laser en lui faisant un chèque de 100 000 euros. Les deux entreprises ayant leur compte dans la même banque, Découpe Laser présente le chèque à la banque Ease qui débite le compte de Jean de 100 000 euros et crédite le sien de 100 000 euros. Dans le cas où il n'y a qu'une seule banque dans l'économie, la seule contrainte lorsqu'elle crée de la monnaie est que ses clients peuvent retirer une partie des sommes inscrites sur leur compte sous forme de billets, de monnaie fiduciaire. Or, elle ne peut créer cette monnaie qui est le monopole de la banque centrale. Elle devra donc se procurer la monnaie fiduciaire ou liquide auprès de celle-ci. Pour rappel, les banques ont obligatoirement un compte à la banque centrale. Quand elles ont besoin de billets pour répondre aux demandes de leurs clients, elles retirent ceux-ci auprès de la banque centrale. Dans la réalité, il n'y a pas qu'une seule banque, mais plusieurs. Dans notre exemple, imaginons que Découpe Laser ait son compte dans la banque HAL. Lorsque Jean lui paye la machine, Découpe Laser présente le chèque à sa banque. Celle-ci se retourne vers Ease, lui réclamant l'équivalent en monnaie banque centrale. Seule monnaie acceptée par les banques en paiement de ce qu'elles se doivent au nom de leurs clients. Ease doit donc 100 000 euros en monnaie banque centrale à HAL. Imaginons que dans le même temps, un autre client de HAL, Meet, doit 120 000 euros à Pub, client de la banque Ease, pour un contrat publicitaire. Dans ce cas, les banques se régleront uniquement le solde des opérations. Ease doit 100 000 euros à HAL et dans le même temps, HAL doit 120 000 euros à Ease. HAL versera donc uniquement la différence, 20 000 euros en monnaie banque centrale à Ease. Concrètement, les banques se règlent leurs dettes entre elles par l'intermédiaire de leur compte à la banque centrale. La banque centrale joue donc le rôle de banque des banques. Chaque banque y a obligatoirement un compte. Le compte de HAL à la banque centrale est débité de 20 000 euros et celui de Ease est crédité de 20 000 euros. Si HAL ne dispose pas de la somme due sur son compte à la banque centrale, elle devra l'emprunter sur un marché, le marché interbancaire. Sur ce marché, les banques échangent chaque jour de la monnaie banque centrale. Celles qui en ont plus que leurs besoins la prêtent à celles qui n'en ont pas suffisamment, moyennant un certain taux d'intérêt. À nouveau, se procurer de la monnaie banque centrale coûte aux banques qui en ont besoin. Ainsi, plus elles créent de monnaie scripturale et plus elles auront besoin de monnaie centrale pour faire face aux demandes de leurs clients. Parfois, les banques commerciales passent directement par la banque centrale pour se procurer de la monnaie centrale. C'est notamment le cas en période de crise, lorsque les banques ne se font plus confiance entre elles. Elles ne se prêtent plus de monnaie. C'est le credit crunch. Celui-ci s'est produit au moment de la crise de 2008. Alors, les banques centrales prêtent directement aux banques en contrepartie d'un taux d'intérêt appelé taux directeur de la banque centrale.